Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Campus TV dans votre émission À mon tour de parler. À mon tour de parler est une émission qui traite tous les sujets politiques et économiques. Elle s'intéresse aussi à la société, pourquoi pas à la culture. Dans ce numéro du jour, nous avons comme invité le coordonnateur national de la plateforme de participation et d'initiative citoyenne. Avec lui, on va parler de la citoyenneté, son importance, ses domaines d'application. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour à vous, madame. Comme je disais tantôt, il est le coordinateur national de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, selon vous, c'est quoi la citoyenneté? Merci de m'avoir invité à cette grande émission qui consiste à donner mon point de vue sur ce que c'est que la citoyenneté. Surtout que c'est à mon tour de parler et je crois que j'ai cette opportunité. Merci. À mon tour, je dirais que d'abord, comme l'indique, c'est l'habitant de la cité qui s'acquitte de son devoir et qui sait de façon responsable réclamer son droit. Puisqu'il s'acquitte de son devoir ou ses devoirs qui consistent à respecter les biens publics et privés de la communauté, ce qui est donc le déclenchement de la démocratie participative qui aussi essaye de s'acquitter d'un devoir très important, celui de voter, élire un responsable politique de sa communauté ou de sa circonscription, aider à améliorer les infrastructures ou à entretenir les infrastructures publiques de sa communauté dans tous les secteurs, éducation, santé, environnement, etc. Cette personne mérite une considération, un respect, une attention. Voilà en quoi se décline, n'est-ce pas, la responsabilité citoyenne. Donc, cette personne qui est qualifiée comme citoyen, comme le dirait l'autre, on n'est pas citoyen, on le devient donc par des actes responsables. On dira que c'est celui-là qui est dans une cité et qui s'acquitte de ses devoirs et qui acquiert ses droits. En parlant de citoyenneté, a-t-elle une importance dans un pays? Ah oui, bien sûr. Seulement, ça sera à l'exception de notre pays. Parce que quand je parle de l'exception de notre pays plus ou davantage est en train de tomber dans le militantisme sauvage et oublier la citoyenneté réaliste et la citoyenneté objective. La citoyenneté aujourd'hui doit avoir une importance capitale et cela doit être manifesté par le comportement vis-à-vis des autorités administratives vers les personnes physiques et morales de nos communautés. Quand vous regardez l'article 145 de notre Constitution, il est clairement dit l'État a l'obligation de donner une formation militaire et ou civique aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Donc vous voyez l'importance de l'éducation citoyenne. L'éducation civique ressort de l'éducation citoyenne. Le comportement que nous voulons inculquer à nos jeunes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une partisane politique qui doit prédominer sur la citoyenneté. C'est celui-là, s'acquitter de son devoir citoyen, aller voter, aller amener d'autres à voter, est un droit inaliénable à tout un chacun. Mais obliger, casser, détruire les biens publics et privés au nom d'un positionnement politique, c'est ce qui est très grave. Et aujourd'hui, le constat est amer parce que c'est ce qui est davantage vu et vécu dans nos communautés, dans la communauté minière. Vous venez de qualifier tout de suite le pays qu'il est en train de tomber dans le militantisme social. Non, sauvage. Sauvage, Sauvage. Vous voulez nous parler de quoi? Sauvage, on n'arrive plus à contrôler. Et il faut se référer à quel texte
de loi pour pouvoir obliger les gens à devenir plus citoyens. Parce que là, on est obligé d'obliger les Guinéens à devenir citoyens par leur comportement. Donc, et cela, on ne le fera pas par les armes, mais il faut le faire par les textes de loi. Est-ce que c'est la faute à qui? C'est la faute à nous tous. Parce qu'il faut que chacun dans son domaine s'acquitte. Que vous soyez journaliste, que vous sachiez vous acquitter de votre devoir citoyen. Celui de passer le bon message, celui de sensibiliser, celui d'éduquer le peuple. Que vous soyez commerçant, de faire un bon commerce. Que vous soyez militaire, de s'appuyer sur les textes juridiques pour les appliquer, pour corriger, afin que les uns... Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de cela. Donc, c'est la faute à tout un chacun. Que vous soyez pasteur dans une église, que vous soyez l'imam dans une mosquée, que vous soyez un penseur libre dans la société. Chacun doit pouvoir transmettre un message clair, limpide et très précis, surtout concis, pour permettre à chacun de savoir qu'il doit contribuer à construire cette nation et non démolir cette nation. Alors, monsieur, dans cette citoyenneté, quelle est la place, le rôle joué par la jeunesse? C'est d'ailleurs le socle de la citoyenneté. Parce que si on dit qu'on n'est pas citoyen, on le devient, c'est à notre temps de jeunesse qu'il faut commencer à donner les notions préliminaires, les notions de base pour qu'on le devienne. Parce qu'à l'âge de 7 ans, l'enfant a pris connaissance de sa personne. À l'âge de 13 ans, avec l'âge de la puberté, il a déjà conscience de son existence. Si donc, à cette période-là, on ne contribue pas de part et d'autre dans la triphase, c'est-à-dire la famille, l'école, la société que nous sommes, on ne contribue pas à l'amener plus rapidement avant 18 ans à comprendre tous les contours de la citoyenneté, les comportements humains qui doivent le rendre responsable. Si on ne contribue pas à l'âge de 18 ans, 19 ans, il quitte les mains. Comme on le dit dans nos langues vernaculaires, Abraboburro. Il quitte les mains. C'est-à-dire il n'est plus sous contrôle ni des parents, ni de l'école. Et dans la société, non contrôlée de ce genre, il tombe dans la délinquance. Il passe à la violence. Il se retrouve dans les géomes. On le perd. Ouais. Donc, à la jeunesse, il faut aux aînés de contribuer. Mais j'aime bien, par exemple, j'entends le nom d'une association qui dit « Jeunes pour la citoyenneté ». Si vous avez eu la chance d'avoir une bonne éducation, face à d'autres jeunes, ces jeunes comprendront qu'on n'est pas en train de les dicter de dictats éducationnels. Je prends un exemple sur une association qu'on appelle le Cercle des filles battantes, qui aujourd'hui sont en communication en CIP, en communication interpersonnelle avec leurs collègues filles, avec leurs camarades filles, filles pour filles. Filles discutent avec filles. Parce que vous pouvez vous dire les vérités, vous pouvez vous faire des reproches, vous pouvez vous faire des sensibilisations afin que vous changiez votre comportement. Alors donc, l'âge de cette puberté, l'âge de la jeunesse est crucial pour le changement de mentalité. Cette citoyenneté, elle s'intéresse justement à ceux qui sont allés à l'école ou bien c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On a dit le citoyen, l'habitant de la cité. La citoyenneté lutte contre la discrimination. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, comment ils pourront faire pour comprendre ce qu'ils doivent faire dans la société? Mais vous savez, l'éducation comportementale est fondée sur le mimétisme. Et se copie. Okay. Tu peux ne pas être aller à l'école, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas, on peut dire que tu n'es pas instruit en termes en langue française ou en langue anglaise. Mais ça ne veut pas dire que tu ne connais rien. N'est-ce pas? Oui. Je prends un exemple sur une femme vendeuse qui n'a pas été à l'école, mais qui maîtrise le marketing. Quand vous prenez le chauffeur Fagaï, le chauffeur Fagaï est un manger, c'est une sorte de coquille
de cookies, c'est de farine, bien sucrée, très agréable. Que moi-même, j'adore beaucoup. Alors, quand tu goûtes, tu as envie de remanger. Tout à fait. Mais nos mamans n'ont pas été à l'école. Mais elles savent faire le marketing en ce sens que elles enseignent en disant, si tu manges, tu vas remanger. Si tu manges, c'est tellement doux que si un chauffeur mangeait, il risque de mourir par excès de vitesse. Ouais. Parce que c'est agréable. Ça, c'est l'esprit du marketing. On ne dira pas qu'elle n'a pas compris le fondamental du marketing. Elle a vraiment bien compris. Parce qu'elle a interprété. Elle a traduit dans les faits. Elle a traduit dans les pratiques. Et c'est ce que nous recherchons pour démontrer. Le chinois ne parle pas peut-être anglais pour forcément dire. Le chinois ne parle pas français pour forcément dire, ni arabe. Mais il parle dans la langue chinoise, qui est sa langue maternelle. Et aujourd'hui, il invente. Il fait de grandes choses que les peuples africains n'ont pas réussi encore à le faire. Donc, quelque part, on donne raison au président Sékou Touré qui disait qu'il faut valoriser nos langues maternelles. Parce que quand tu as la maîtrise de ta langue maternelle, tu es prompt à créer, tu es prompt à inventer. Et la citoyenneté, c'est le comportement. Et le comportement se fonde sur le mimétisme, se copier, se regarder. Il y a même une façon de faire. On copie les Européens qui ont commencé la communication avant. De façon modernisée sur la télé. Ce n'est pas dit qu'ils ont commencé la communication traditionnelle, par exemple, avant nous. Non. Monsieur Traoré, on va prendre une courte pause et nous revenons dans un instant. Guinée ma terre, Guinée mes chers, Guinée j'en suis fier. Même si misère l'étouffe, elle reste notre Guinée. Ton rêve devienne réalité, faut qu'on choisisse l'unité pour y arriver, même si l'emploi sous la misère, pour notre chère mère, ma Guinée, agissons qu'elle prospère. Ma Guinée, ma Guinée, c'est ta patrie, c'est la mienne, donc intégrée. Les politiques font les vœux, nous on joue les verbeux. Il faut que ça aille, la devise, travailler. Je fais mon rap, c'est déjà mieux, justicier. Nous ensemble, solidaires et coudes serrés. Si un jeune de Guinée est inspiré, mais désespéré, perdu en vacité, un jeune excité, c'est parce qu'à la base la pauvreté n'a pu éduquer, les liens de parenté tous brisés. Si un jeune de Guinée est paresseux, pourtant diplômé, il doit réveiller. Pour qu'un rêve devienne réalité, faut qu'on choisisse l'unité pour y arriver, même si l'emploi sous la misère, pour notre chère mère, ma Guinée, agissons. Merci à tous et à toutes d'être parmi nous. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission À mon tour de parler, une émission qui traite tous les sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Traoré. Il est le coordinateur national de la plateforme de participation et d'initiative citoyenne. Monsieur Traoré, bienvenue encore. Nous allons continuer. C'est à mon tour de parler. Oh oui, c'est à votre tour de parler aujourd'hui. Et nous sommes contents que vous soyez parmi nous. Donc, merci à vous. On va continuer cette fois-ci. On s'attaque à l'État. Selon vous, quel est le rôle que l'État doit jouer? Le rôle de l'État est le rôle régalien. Okay. L'État a le pouvoir central et même le pouvoir décentralisé qui est à notre faveur. Donc, dans le pouvoir central, ils ont le rôle de contrôler, de veiller, de suivre. Même les programmes de société, le programme d'éducation qui doit être enseigné, l'État a l'obligation de voir dedans. Mais il y a quelque chose qui est important, qu'il faut rappeler, c'est la mise à jour de nos programmes. La société avance, ça progresse, naissent de nouveaux comportements, naissent de nouvelles façons de faire. Notre État a besoin d'en tenir compte et introduit dans notre programme d'éducation, même l'éducation citoyenne. Les programmes d'éducation au-delà de la citoyenneté, mais géographie, histoire, calcul mental, etc. Aujourd'hui, la digitalisation de l'éducation a des atouts, a des inconvénients. Mais on est obligé d'aller avec. Donc, l'État a le devoir d'attention. Et que la partie citoyenne,
des acteurs, je voulais parler des organisations de la société civile, ne croient pas qu'ils sont adversaires à l'État. Nous sommes des amis, nous sommes des collaborateurs, nous sommes des partenaires. On discute, on dispute et on revient au bon sentiment. Tout en trouvant un terrain d'entente dans l'intérêt de tous les Guinéens que nous voulons citoyens. Par exemple, notre constitution apprendre à chaque Guinéen à connaître le contenu de sa constitution. Parce que ça doit agir sur son comportement, sur sa façon de faire, sur sa façon de se tenir face à sa nation. C'est notre Bible, c'est notre Coran, c'est le dogmatisme. Il y a la mentalité. On ne dit pas que la constitution, rien ne peut changer dedans, comme le Coran, non. Mais c'est l'ensemble de notre comportement. Et d'ailleurs, qui se met à jour, ou qui doit se mettre à jour. Cela est évident. Si on veut le comprendre. Si on le veut, on refuse de le comprendre. Mais l'État a le devoir de nous amener à comprendre et développer des stratégies, des méthodes, des mécanismes à nous amener à comprendre. C'est ça le rôle de l'État. Alors, monsieur, quelle est votre perception de la citoyenneté en Guinée ici? Nous n'avons pas la bonne compréhension de la citoyenneté. C'est parce que l'éducation qui doit nous amener à comprendre n'a pas été bien conçue, bien faite. Nous avons donc le devoir d'y travailler. À ma qualité d'acteur de la société civile, je m'y mettrai. Je suis là-dedans. Je suis dessus. Et je crois que je dois encore davantage travailler pour qu'il y ait un grand changement de comportement. Vu même qu'on parle de vous, qu'est-ce que votre plateforme fait dans ce sens? Les campagnes d'éducation, de sensibilisation, de consultation et de concertation avec la communauté. On est où avec les campagnes de sensibilisation? Chacun sa On est carte. là-dessus, on le fait chaque fois. Tout dernièrement, on était avec la police nationale pour discuter de la carte d'identité nationale. La question était, as-tu ta vraie carte d'identité? On a constaté qu'il y a certains citoyens qui agissent dans un civisme poussé et qui fabriquent, qui conçoivent à travers les petits centres de prestations les cartes d'identité qui ne sont pas dans les règles. Nous avons lancé une campagne en soutenant la police à ce que les citoyens comprennent où obtenir sa carte d'identité, dans quel délai obtenir sa carte d'identité, quels sont les documents nécessaires pour obtenir sa carte d'identité et ça coûte combien? 15 000 francs. Et nous avons compris, les citoyens comprennent aujourd'hui que 15 000 n'est pas trop cher et l'accessibilité aujourd'hui de la carte d'identité est très facile. Alors, monsieur, quel est votre mot de fin, non seulement à la société, à la jeunesse et à l'État? Je voudrais profiter de votre micro pour dire à la jeunesse qu'il y a actuellement un débat qui casse les oreilles. C'est le débat autour de la Constitution guinéenne. C'est le devoir et le droit de chaque Guinéen d'écouter, d'entendre, chercher à comprendre et chercher à agir. D'où j'invite la jeunesse à ne pas tomber dans un débat de sourds. Le référendum est un droit constitutionnel reconnu au peuple. Nul n'a le droit d'empêcher le peuple de se prononcer. Mais chacun, dans son groupuscule, chacun, dans sa corporation, a le droit de convaincre sa corporation à prendre position entre le oui et le non sur un sujet qu'on lui propose. Voulez-vous la polygamie? Si notre corporation ne veut pas la polygamie, on se prononce, on ne veut pas la polygamie. Mais on ne peut pas empêcher les autres qui veulent la polygamie de dire non, vous n'avez pas le droit de parler de la polygamie. Non, on ne peut pas le faire. Tout à fait. On ne doit pas le C'est faire. absurde. Tout le monde ne peut pas venir dans votre université pour apprendre la communication. Mais tout le monde peut avoir besoin de vous pour communiquer pour eux. Mais si on vous empêchait d'étudier, que chacun comprenne qu'il y a une nécessité aujourd'hui pour les jeunes qui évoluent sans les partis politiques, pour les jeunes qui évoluent dans une liberté, d'ailleurs dans une indépendance totale, à travers leur bonne conception, à travers leur liberté d'esprit, à travers leur liberté d'opinion, d'avoir leur mot à dire. Ils peuvent être élus
dans les quartiers. C'est donc notre constitution ou ceux qui doivent nous proposer, les deux personnes. Personne morale, l'Assemblée nationale. Personne morale, la présidence de la République. Personne physique, le président de la République, nous proposait à revoir notre constitution. C'est un acte citoyen. Que nous répondions par la citoyenneté, nous sommes d'accord, mais nous voulons voir le contenu. Et notre préoccupation majeure soit celle de se voir appartenir désormais à cette constitution, en sa partie, qui nous donne la latitude d'un candidat indépendant de se faire élire. Si cela donc est posé et accepté, j'invite notre génération, j'invite la jeunesse, ma jeunesse, à aller au vote, à aller en avant pour le référendum. Énergie positive. Énergie positive. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur Campus TV dans votre émission À mon tour de parler, une émission qui traite tous les sujets d'actualité. Elle s'intéresse à la politique, la culture, la société, pourquoi pas l'économie. C'était dans votre émission À mon tour de parler avec M. Traoré Sékou Ahmed pour parler de la citoyenneté, son importance et ses domaines d'application. Merci de l'avoir suivi. Devienne réalité, faut qu'on choisisse